La situation d'insécurité observée récemment à Mwanda est l'œuvre des éléments des FARDC. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité l'a affirmé devant l'Assemblée plénière du Sénat ce jeudi. Invité à répondre à une question d'actualité initiée par le sénateur Raphaël Silouvangi sur la recrudescence de l'insécurité dans cette ville côtière, Évariste Boshab a reconnu la situation. Il a énuméré les cas d'assassinat, d'extorsion des motos et de vols à main armée dont le bilan s'établit à 7 victimes, dont 6 morts et 1 blessé. Des douilles et autres effets militaires ont été récupérés sur les lieux des crimes. Cette situation d'insécurité a provoqué des scènes de colère du côté de la population locale, encouragée par des messages de xénophobie, a déploré le vice-premier ministre Boshab. Il a été dénombré au total 7 victimes, dont 6 morts et 1 blessé, tout en déplorant ces vies prématurément fauchées. Il importe de souligner qu'il ne s'agit pas là des dizaines de morts. Il importe de souligner que cette situation d'insécurité en recrudescence à Mwanda et dans ses environs est l'œuvre des éléments des FARDC. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Le commandement de la ville de Mwanda a été provisoirement confié au commissaire provincial du Bas-Congo. Le groupe mobile d'intervention a été missionné pour ramener le calme dans cette ville. Le commissaire provincial a été chargé de poursuivre les concertations avec la notabilité et la société civile pour consolider le calme et prévenir tout trouble. Renforcement à titre exceptionnel du commissariat urbain avec une compagnie du groupe mobile d'intervention en provenance de Matadi pour accroître les capacités opérationnelles de la police dans cette ville, tenant compte de l'effectif pléthorique des militaires FARDC, auteur de l'insécurité qui y est déplorée. Les frais d'enterrement et d'hospitalisation ont été entièrement pris en charge par l'État. Un autre détail non moins important, la ville de Mwanda a connu une forte concentration à la suite du refoulement des compatriotes de l'Angola. La question d'actualité, n'appelons pas de débat, l'Assemblée plénière a tout simplement pris acte.